On va démarrer par le début. Vous êtes né à Nice. Et donc, parlez-nous un petit peu de votre enfance à Nice, notamment de votre passage. Vous serez arrivé dans le football au CEDAC de Cimier. Donc, parlez-nous un petit peu de cette enfance heureuse à Nice. Donc, en fait, oui, bien évidemment, je suis né à Nice, j'ai grandi à Nice. J'ai fait mes premiers pas dans le football à Gorbella. Et c'est là où j'ai joué sous les couleurs du CEDAC de Cimier. À l'époque, c'était Régis Bruneton, l'éducateur, et quelqu'un de fantastique, de merveilleux, avec qui j'ai passé de très grands moments. Et ensuite, j'ai basculé à l'OGC Nice. Dominique Baratelli, qui vous a repéré ? Effectivement, oui. Doumé Baratelli avait grandement insisté à ce que je vienne. Et puis, il avait certainement repéré un certain talent en moi. Et puis, j'ai franchi tous les échelons jusqu'au monde professionnel. Et j'ai porté haut et fort les couleurs de l'OGC Nice au début de ma carrière. Alors, parlez-nous un petit peu de ces 3 saisons à l'OGC Nice où vous commencez en professionnel. Parlez-nous un petit peu de cette première saison avec Frédéric Antonetti comme entraîneur, notamment. José Cobos adjoint, une belle équipe. Quand j'ai commencé à m'entraîner avec les pros, c'était Gernot Rohr, l'entraîneur. Ensuite, il y a eu Gérard Bucher qui avait assuré le maintien en intérimaire. Et puis, c'est Fred Antonetti... qui vous a mis le pied à l'étrier. Exactement. Je suis tellement reconnaissant de sa confiance à ce moment-là. Et j'ai essayé de lui rendre de la meilleure des façons. Donc, j'étais jeune, insouciant, très ambitieux. Et puis voilà, à force de travail et de matchs plutôt encourageants, j'ai continué ma progression. Alors il y a un souvenir qui est à la fois un bon et un mauvais souvenir. Je pense que c'est la finale de la Coupe de la Ligue dont on se souvient en 2006 contre Nancy. Quel souvenir vous avez de cette finale ? Malgré tout, vous avez fait monter tout le peuple niçois au Stade de France. Oui, c'était une belle fierté de voir autant de Niçois au Stade de France. Ceci dit, c'était également un épisode douloureux parce que les finales, on préfère les gagner. Oui, on perd de 1 contre Nancy, comme on dit, notre bête noire, comme on dit. Après, dans ma carrière, j'en ai gagné, j'en ai perdu. Mais c'était les débuts de professionnels en ce qui me concerne et avec plutôt des belles performances. Je me souviens d'un match face à Bordeaux, également la demi-finale à Monaco. Et ce sont des moments qui restent gravés dans ma mémoire. Alors on va passer aux questions des supporters après, mais je vais vous poser une dernière question, une question que tout le monde veut vous poser. C'est cette victoire en Coupe du Monde. Quand vous soulevez le trophée, qu'est-ce qui vous passe dans la tête ? Racontez-nous un peu aussi cette aventure d'homme avec toute cette équipe de France qui a fait vibrer tous les Niçois, tous les Français. Après, comme dans chaque succès, c'est toujours la force d'un groupe qui se dégage. C'est pas uniquement 1 ou 2 ou 3 joueurs, c'est la force collective qui nous a accompagnés tout au long du tournoi et qui nous a poussés à aller chercher cette deuxième étoile tous ensemble. Et oui, c'est un épisode majeur dans ma carrière. Et ça a été un privilège de pouvoir soulever ce trophée en tant que capitaine. Oui. Puis ça a fait le bonheur de toute la France, évidemment de tous les Niçois qui sont là et qui peuvent vous applaudir peut-être pour ça aussi, s'il vous plaît. Allez Hugo! On passe aux questions des supporters, allez.